Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai fait mon défrisage aujourd'hui, donc le 3 octobre. Et ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de soucis niveau défrisage. J'avais presque oublié l'effet que ça faisait d'avoir les cheveux complètement lisses, parce que ça fait 3 mois que j'ai pas passé le fer à lisser. Donc là je redécouvre un peu l'effet que ça fait. Donc je suis très contente. Je trouve pas que mes cheveux ont beaucoup poussé par rapport à la dernière fois. Bon, vu que j'ai attendu moins de temps entre les deux défrisages, c'est compréhensible qu'il y ait moins de repousse que la dernière fois. Donc cette fois-ci j'ai attendu que 3 mois au lieu de 4 mois. Donc voilà, je suis super contente. Alors je profite aussi pour faire une vidéo pour répondre à une question qui m'est posée souvent. La question c'est j'ai les cheveux cassants, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc ce que je conseille moi, c'est de privilégier l'hydratation. Donc si vous avez les cheveux cassants, ça veut dire que vous avez les cheveux secs, donc il faut les hydrater un maximum. Donc je conseille un shampoing hydratant. Donc je vais pas trop donner de nom de produits parce que bon, il y a beaucoup de produits disponibles sur le marché, donc à vous de voir le produit qui vous convient. Je vous donne juste le type de produit qu'il faut que vous procuriez pour pouvoir lutter contre la casse. Donc je conseille un shampoing hydratant. Moi je me lave les cheveux une fois par semaine, je trouve que c'est amplement suffisant. Après, à vous de voir si vous voulez vous laver les cheveux 2 fois par semaine. Mais quand on a les cheveux secs, je déconseille de laver les cheveux trop souvent. Parce que ça les assèche, ça démunit les cheveux de tous les bienfaits, de tous les nutriments dont ils ont besoin. Donc je conseille une fois par semaine. Alors, soit un shampoing hydratant, soit vous pouvez faire un co-wash. Donc c'est vous lavez les cheveux avec de l'après-shampoing hydratant. Donc là ça va maximiser l'hydratation et la souplesse. Donc vous aurez plus de facilité à manipuler vos cheveux, qu'il y ait des repousses ou pas. Donc vous aurez moins de casse et vos cheveux seront plus doux grâce à l'hydratation et ils seront moins cassants. Ensuite, je conseille toujours de finir avec un soin profond. Donc un soin profond, c'est un soin que vous allez laisser poser minimum 1 heure. Alors pourquoi est-ce qu'on laisse poser un soin minimum 1 heure? C'est tout simplement pour laisser le temps au soin de bien pénétrer au cœur de la fibre capillaire. Donc si vous laissez poser un soin 5 minutes, vous aurez moins de bienfaits que si vous le laissez poser au moins 1 heure. Et ce qui a avantage aussi l'absorption dans le cheveu, c'est la chaleur. Donc si vous avez un casque chauffant, vous pouvez vous mettre sous un casque chauffant ou le fait de mettre une charlotte en plastique, ça en fait optimise la chaleur que vous produisez vous-même de votre corps en fait, et bon, les cheveux profitent de cette chaleur. Ou sinon, quelque chose que j'ai testé il n'y a pas longtemps, c'est le papier aluminium. Vous vous enroulez la tête de papier aluminium et ça optimise bien la chaleur. Les cheveux sont tout chauds après quand vous retirez le papier. Et le soin a bien pénétré au cœur du cheveu, donc c'est encore mieux. Alors ce que je conseille, c'est d'utiliser un leave-in conditioner, donc un après-shampoing sans rinçage. Pourquoi? Parce que ça va encore plus vous faciliter toute la partie démêlage. Si vous peignez vos cheveux quand ils sont encore humides, ça va permettre au peigne de glisser plus facilement, donc vous aurez moins de nœuds et moins de casse. Donc je vous conseille d'utiliser un leave-in conditioner hydratant. Vous pouvez aussi utiliser des leave-in protéinés pour fortifier les cheveux. Mais si vous voulez vraiment arrêter la casse,
il faut plus privilégier, je pense, le leave-in hydratant que le protéiné. Ce que j'entends par là, c'est que si vous utilisez un leave-in protéiné seul, enfin moi c'est ce que je pense, ça ne sera pas suffisant. Si vous utilisez un leave-in conditionneur protéiné, finissez quand même par ajouter un leave-in hydratant. Voilà, dans tous les cas, vous devez avoir un leave-in conditionneur hydratant dans votre routine capillaire. Alors, pour arrêter la casse, vous devez absolument limiter l'usage des appareils chauffants. Donc, limiter le séchoir, limiter surtout les fers à lisser ou les fers à boucler. Parce que c'est vraiment la chaleur directe. Vous avez vos cheveux et vous avez l'appareil qui est en contact direct avec vos cheveux. Donc, c'est quelque chose de vraiment agressif pour nos cheveux. Ça les assèche, ça amène à la casse, donc il faut absolument limiter. Donc si vous ne pouvez pas faire autrement, une fois par semaine, on va dire que une fois par semaine c'est le pire que vous puissiez faire en fait. Une fois par semaine, ou sinon ce que je conseille c'est une fois par mois, ou encore mieux une fois de temps en temps quand vous avez des occasions spéciales. Donc moi j'ai décidé de me faire le fer à lisser uniquement les jours de mes défrisages. Donc ça fera une fois tous les 3 mois, ou si je décide d'attendre plus, eh ben, ce sera une fois tous les X, tous les jours où j'aurai décidé de faire mon défrisage. Alors bien sûr, avant d'utiliser les appareils chauffants, je conseille d'utiliser des protecteurs de chaleur. Donc vous avez la marque Fantasia Icy qui en propose. Vous avez la marque Heat Style de Softsheen Carson. Bon, et en fait, vous voyez dans les magasins afro, il y a plein de gammes de produits qui proposent des protecteurs de chaleur. Les sérums sont très bien pour protéger les cheveux de la chaleur, je trouve. Donc à vous de vous munir d'un protecteur de chaleur avant de faire quoi que ce soit de chauffant sur vos cheveux. Et le truc primordial que je conseille, c'est d'hydrater avec une crème capillaire ou un lait capillaire, ce que vous voulez, mais d'hydrater au moins une fois par jour. Si vous voyez que vos cheveux n'ont pas besoin d'une fois par jour, vous pouvez hydrater tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Mais vous ne pouvez pas sauter la case hydratation avec la crème et espérer maintenir vos longueurs. Ça, je pense que c'est pas possible en fait. Donc moi ce que je fais, c'est que j'hydrate tous les soirs avec la crème olive oil. Donc c'est une crème capillaire spéciale hydratante. Donc vous avez d'autres choix de crème, à vous de trouver la crème qui vous convient. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle mes crèmes capillaires, je crois. Mes crèmes hydratantes capillaires, un truc comme ça. Donc je vous invite à regarder la vidéo. Et voilà, pour les cheveux les plus secs, je conseille de sceller l'hydratation avec une huile végétale. Donc vous mettez votre crème capillaire et par-dessus vous mettez un petit peu d'huile. Histoire de refermer les cuticules et bien garder l'hydratation à l'intérieur du cheveu. Avec la crème olive oil, au début je le faisais, mais moi je trouve maintenant que c'est pas nécessaire de sceller avec l'huile parce qu'elle est déjà épaisse et mes cheveux gardent bien l'hydratation de cette crème, donc j'en ai pas éprouvé le besoin. Mais si vous en avez besoin, eh ben, je vous conseille de sceller avec une huile pour optimiser l'hydratation. Alors une dernière chose aussi, il faut couper ses cheveux, enfin il faut couper les pointes quoi. Petit à petit les pointes s'abîment, qu'on le veuille ou non, hein, parce que les pointes c'est la partie la plus vieille de nos cheveux, donc c'est compréhensible, ça s'abîme. D'ailleurs moi aussi je vais devoir couper, parce que j'ai remarqué que mes pointes elles n'étaient pas très régulières. J'ai envie que les cheveux soient tous au même stade en fait. J'ai pas envie d'avoir des petites pointes pointues.
Donc je vais pas tarder à les couper. Je vais profiter que j'ai lissé mes cheveux pour pouvoir les couper. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous conseiller. Donc pour les produits, si vous voulez des exemples de produits, j'ai fait plusieurs vidéos où je montrais mes routines capillaires. Donc j'ai créé une playlist pour que ça soit plus facile à retrouver. Donc vous allez dans ma playlist et vous regardez la playlist routine capillaire. Et vous voyez, hein, là-dedans je montre à peu près tous les produits que j'ai déjà utilisés. Donc ça peut vous donner un petit peu une idée pour prendre tel ou tel produit. Un autre petit conseil pour éviter la casse, arrêtez de les tripoter sans arrêt. Donc coiffage, peignage, franchement une fois par jour c'est amplement suffisant je trouve. Moi je coiffe mes cheveux une fois par jour le soir au moment où je les attache pour dormir. Et c'est tout. Le lendemain, je n'ai pas besoin de les coiffer pour les mettre en place, les mettre en forme. J'utilise mes mains. Voilà, privilégiez aussi les coiffures de protection. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime bien les chignons, eh ben, allez-y, c'est permis, les chignons, c'est conseillé. Les coiffures où vos cheveux sont en hauteur. Donc ce qui permet d'éviter les frottements toute la journée avec les habits, et ça évite que les pointes s'abîment et se cassent. Ou sinon, privilégiez les coiffures où vous n'êtes pas obligé d'utiliser des appareils chauffants. Donc les braid out, les twist out, les band to knot. Donc j'ai fait une vidéo sur les twist out et les band to knot. Donc la vidéo twist out, je vous invite à la regarder. Et la vidéo band to knot, c'est la vidéo que j'ai appelée en mode coiffure sans chaleur. Et ben là je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous conseiller pour éviter la casse un maximum. Donc voilà, ben, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bisous.